Ça fait près d'une année que je n'ai presque rien posté sur mon compte YouTube et je m'en excuse énormément. C'est vrai que j'ai reçu certains messages des personnes demandant pourquoi je n'aurais rien posté, justice, c'est quoi, t'as disparu soudainement. Je m'excuse sincèrement. Après, c'est vrai qu'il est arrivé quelques changements de ma vie personnelle et tout. Voilà. Salut, je m'appelle Justice. Je suis passionné de l'évangélisation et de l'enseignement. C'est depuis près de 8 ans que je suis dans l'évangélisation, que je porte ces fardeaux avec des frères, celui de l'évangélisation. Ça fera bientôt près de 5 ans que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Au début, l'idée était de poster quelques vidéos d'enseignement, de motivation et consorts. Après, avec le temps, ça a complètement changé. Avec le temps, ça a pris une autre tournure. La Covid-19 n'a pas aidé les choses et il s'est fait que pendant ces temps aussi, il fallait que je me mette à jour. Je manquais de connaissances et tout, je me mette à jour. Ce qui a fait que j'ai commencé la théologie, ça c'est un tout autre sujet, je pourrais vous en parler peut-être. Après cela est venue l'idée de podcast. Le podcast. Ce podcast, c'était une toute autre idée. On s'est dit, tiens, voilà, on va essayer de lancer ce podcast. Malheureusement, c'était un très bon contenu. On y a mis de l'énergie, du temps, matériel. Les sons étaient juste impeccables. Ce monde est régi par un système. Croyez-moi ou pas, le système du monde est formé. C'est conçu de façon à nous programmer à quelque chose. J'ai envie de dire à nous initier à quelque chose. Rien n'est fait au hasard. C'est partout. C'est à travers les 7 montagnes d'influence, à travers les 7 sphères de la vie, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est partout, on en voit partout. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook, c'est partout. C'est dans la politique, c'est à l'école, c'est dans la santé. C'est partout. Ils ont tout redéfini. Ils ont redéfini le mariage. Ils ont redéfini la santé. Ils ont redéfini les amitiés. Ils ont redéfini l'amitié. Ils ont redéfini la sexualité. Ils ont redéfini même la chrétienté. C'est partout, mes frères. C'est partout. Tout est concocté dans le moindre détail. Tout est fait de façon à nous préparer à quelque chose. Mais le comble, c'est que c'est fait de façon à nous préparer à quelque chose, même de mauvais. Malheureusement, ça a été mal consommé. Très mal consommé. Il semble que YouTube n'a pas aimé, pour ne pas dire que les téléspectateurs n'ont pas aimé. Ça a vraiment été très mal consommé. Ce qui a aussi fait à ce qu'on puisse un peu arrêter pendant un certain moment. J'ai même reçu certains messages. Hein. Et merci surtout pour votre encouragement. Ça fait de montrer que vous consommez et tout. J'ai reçu certains messages de personnes me disant « Justice, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu danses plus de vidéos? Pourquoi tu n'écris plus? Pourquoi tu postes plus? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui ne va pas? » Et comme ça, voilà. Les podcasts ont été très mal consommés, ce qui a fait qu'on puisse revoir les choses avec l'équipe, voir ce qu'il fallait changer, ce qu'il fallait améliorer, est-ce qu'il fallait mettre des images, est-ce qu'il fallait montrer le visage. Donc, en fait, il fallait tout revoir en fait. Il fallait vraiment tout revoir. Et en même temps aussi, j'ai connu certains changements dans ma vie personnelle, ce qui a aussi impacté de manière directe ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je viens avec une bonne nouvelle. Ce que je viens avec, c'est le concept de mission. Là. 3 raisons principalement. La première, c'est que toute la foi chrétienne repose sur une histoire, pour ne pas dire sur des histoires. Que l'on parle de Jésus, que l'on parle des apôtres, que l'on parle d'Abraham, d'Isaac, même d'Adam et Ève, ce sont des histoires. Les évangiles sont des histoires, les actes des apôtres sont des histoires. La Bible est une histoire. Sans scandaliser les gens. Deuxièmement, c'est que la façon dont on comprend le passé change notre façon de voir le présent. Un jour, un homme vient de me voir, très inquiet. Son inquiétude reposait sur le fait qu'il avait suivi une série de vidéos. Vidéos sur lesquelles on expliquait de quelle manière Jésus était un mythe spécialement conçu par les Occidentaux pour duper le noir, quoi.
Et c'était juste abusé. Il y avait beaucoup de trucs. C'était, la personne avait pris vraiment le temps de tourner toute une série entière en train d'expliquer point sur point comment Jésus était un mythe purement créé, purement fondé et tout et tout. Et cet aîné dont je vous parle, c'est que c'est à la fois un aîné physiquement un peu plus âgé, mais c'est aussi un aîné spirituel. Lorsque je dis spirituel, c'est que ce sont des personnes qui nous ont précédés un peu, quoi. Et ça ne pouvait pas venir de lui. Pour voir à quel point cette fausse vérité pouvait avoir un impact fort sur lui, sur sa personne et même sur sa façon de voir Dieu, de voir toutes choses. Et il était prêt à voir ça. Lorsqu'il est venu me voir, c'est justement parce que pendant cette période que je me suis lancé dans la théologie. Je commençais à peine mes études théologiques pendant cette période. J'avais légèrement de la connaissance. Allez, un peu de modestie. J'avais légèrement de la connaissance. J'ai étudié l'histoire de l'Église, j'ai étudié l'exégèse, l'hébreu, le grec et tout. Voilà, j'avais quelques connaissances. Je l'ai dit en toute modestie. Et j'ai tenté de l'expliquer. Petit à petit. À quel point, non seulement bibliquement, c'est clair, c'est net, c'est vrai, mais de manière scientifique, l'existence de Jésus est prouvée scientifiquement, avec toutes les preuves réunies. Je vous en parlerai certainement dans d'autres épisodes où on parlera de la vie de Jésus et tout. Je vous en parlerai bien plus en détail. Et c'est après, c'est là que j'ai rendu compte que voilà, cette vidéo était vraiment fausse. Et malheureusement, c'est une réalité. Aujourd'hui, encore, des gens se servent de demi-vérités comme ça, de fausses vérités, se servent de textes, parfois même, des textes parfois même interprétés littéralement, de manière voulue ou invoulue, je ne sais pas. Lorsque des œuvres littéraires et historiques comme ça tombent entre des mains de bourreaux, par moments, ils se servent de ça pour manipuler des opinions, manipuler des consciences, créer des divisions. C'est ainsi que nous avons plusieurs divisions. Même au sein de l'église chrétienne, vous allez voir des pentecôtistes, des protestants, ainsi de suite. L'histoire même du pentecôtisme sort d'une histoire selon laquelle, je vous en ai parlé encore une fois de plus, on en parlera bien plus en détail. Allez, je vous donne le goût déjà de la petite histoire. Il y a juste beaucoup d'histoires comme ça qu'on verra, qu'on étudiera en long et en large, en profondeur, qu'on essaiera de voir avec la loupe. Voilà. Deuxièmement, c'est que l'histoire justifie nos actions. Ces actions peuvent être mal, elles peuvent être mauvaises ou bonnes. C'est qu'on se sert généralement de l'histoire pour justifier nos actions. Vous entendrez parler des guerres saintes, des croisades. Les croisades, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont ces guerres religieuses qui ont eu lieu entre le 11e siècle et le 13e siècle, principalement initiées par l'église chrétienne occidentale et tout. Je vous en parlerai encore plus en détail. Toujours dans la petite histoire. Allez, ne vous en détachez surtout pas. Vous voyez qu'il y a juste beaucoup de sujets. Et là, je suis en train de vous donner le goût de ma petite histoire. Il y a beaucoup de sujets qu'on va traiter. Sincèrement, il y a beaucoup de sujets qu'on va traiter. Les croisades, la Bible. Il y a juste beaucoup de sujets comme ça qu'on va traiter, qu'on verra avec vous petit à petit. Et vous verrez juste à quel point certains mots, certaines histoires, certains récits sont juste pris hors de leur contexte et ça a donné autre chose. On parlera des apocryphes, des livres d'hétérocanoniques. C'est juste impeccable. Et voilà, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de comprendre chaque texte, de comprendre le contexte de chaque texte. Il y a une des phrases de mon professeur qui me revient généralement à l'esprit, le professeur Félix, qui aimait souvent répéter cette phrase. Un texte pris hors de son contexte est un prétexte. Lorsqu'on prend un texte hors de son contexte, ça devient carrément un prétexte pour beaucoup de choses. Ça devient une forme d'excuse pour beaucoup de choses, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Et la Bible étant elle-même une œuvre littéraire, historique, et surtout principalement écrite en hébreu, en grec, en araméen. Il y a juste beaucoup de mots comme ça, beaucoup de sujets, beaucoup d'histoires qui sont aujourd'hui encore sujets de division, sujets de discussion, parce que certains l'auront pris hors de contexte, certains l'auraient mal interprété, et vous voyez juste quel effet ça fait. Certains même, connaissant la vérité, ne veulent pas la dévoiler aux autres, ne veulent pas que les autres la sachent, veulent garder, veulent duper certaines populations, certains groupes, certains pays même. Voilà, c'est juste comme ça.
Pourquoi petite? Pourquoi petite? Parce que ce que nous disons dans ma petite histoire n'est pas exhaustif, c'est pas de manière exhaustive. Sinon, on prendrait des journées à vous expliquer tout ça. De plus, chacun de ces sujets étant une histoire, ce serait mentir que de vous dire qu'on connaît tout sur une histoire. Surtout que certaines de ces histoires remontent à 10, 20, 100, que dis-je? Certaines de ces histoires remontent à 10, 20, 30 siècles auparavant. Certains remontent à des millénaires. Ouais. Et c'est à peine grâce à certains papyrus, à certains rouleaux, à certains manuscrits, à certaines recherches, qu'on essaie un peu d'assembler 2, 3 vérités pour constituer cette petite histoire qu'on vous donne. Ce qui fait que ce n'est vraiment pas de manière exhaustive. Il restera certainement 2, 3 petites choses à découvrir ou qu'on découvrira, qui sait. Seulement, on s'efforce que chaque sujet que nous traitons dans ma petite histoire soit donné de manière à ce que, lorsqu'on traite un sujet, lorsqu'on traite un texte, lorsqu'on traite une histoire, que chacun comprenne réellement de quoi il s'agit. De manière à ce qu'après avoir suivi une émission en petite histoire, vous vous dites « Ah, enfin j'ai compris le sujet. Ah, enfin j'ai compris les mots. J'ai compris l'histoire. J'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi ceci est arrivé. J'ai compris pourquoi cela est arrivé. J'ai compris pourquoi il y a eu telle division. J'ai compris pourquoi. » Voilà. Juste comprendre. Pour vous donner un petit avant-goût, en ce moment, nous sommes en plein tournage de cette toute première série de ma petite histoire qui est basée sur la Bible, comment elle a été écrite, la canonisation, comment elle a été faite, pourquoi les 66, quels sont les apocryphes, les Bibles deutérocanoniques, tout ça. On verra tout ça ensemble dans ma petite histoire. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochains épisodes.